On est de retour pour une nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité de ce week-end qui va être très chargé, la Ligue des Champions la semaine prochaine. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors d'abord, avant de parler de tout ça, Nono, la première info c'est que Arsenal est prêt à poser 120 millions d'euros pour Lautaro Martinez cet été. L'entourage de l'Argentin n'est pas insensible à l'intérêt des Gunners. 120 millions pour Lautaro Martinez, Arsenal, Nono. Eh ben moi je l'aimais. Pour moi c'est un très très grand joueur. 120 Lautaro Martinez. Tu calcules qu'on a dépensé 180 pour des joueurs qui n'ont pas joué. Eh ben je crois que le choix est fait. 120 Lautaro, fallait y aller. Très très grand joueur. Ouais, mais après t'as trop de monde devant aussi, hein. Le problème c'est ça. Oui, non, mais t'as pas compris dans le sens que je voulais te dire. Nous, on en a acheté deux pour presque 190 millions. Il fallait se pencher sur Martinez et c'était fini. Alors Nono, j'ai une petite info qui va te plaire parce que je sais que ça va clasher. Comme tu sais, Mathys Tel a rejoint Tottenham en prêt pour 6 mois, je crois. Il est parti du Bayern de Munich, mais il veut déjà quitter Tottenham pour rejoindre Manchester United, Nono. C'est exceptionnel. Ah, ben c'est le football d'aujourd'hui, c'est incompréhensible. Bon, ben écoute, voilà, c'est le football business, c'est comme ça, et c'est pas près de s'atténuer. Ouais, donc le mec, il a dû se dire, allez, c'est... Parce qu'apparemment, la première... Plus ça va, plus on se rapproche d'un modèle NBA, c'est-à-dire, voilà, du jour au lendemain, ben voilà, t'es tradé là-bas, et 2 jours après, tu veux déjà repartir ailleurs. On s'en rapproche de plus en plus. Ouais, bah ça c'est sûr, mais le mec, tellement qu'il a été traumatisé contre Liverpool qu'il veut déjà se barrer, le gars. C'est quand même assez incroyable. Alors les autres infos, Nono, bah, on va parler un petit peu du match de demain entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ou plutôt Real Madrid-Atlético Madrid, où il y aura une pression sur les arbitres des deux côtés complètement incroyable. Puis on connaît le sang chaud de Diego Simeone et de ses joueurs. D'ailleurs, son fils est en train de claquer les buts, Nono, de plus en plus à l'Atlético. Donc, belle trouvaille. Et en plus de ça, bah, toute la défense du Real Madrid, Nono, est décimée officiellement pour demain. Militao, Carvajal, Alaba, Rudiger, blessé et blessé. Eh ben écoute, une défense madrilène complètement décimée. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Un Atlético qui est en pleine bourre en ce moment. Un Griezmann qui marche sur l'eau. On va faire un petit pronostic. Je vois bien une victoire de l'Atlético. Alors j'ai une question Nono, très simple, parce que là on sait qu'il y a une cascade de blessés. Là Camavinga il revient, mais il y a quand même une cascade de blessés. Il y a des tensions. On a vu qu'il y a eu des tensions pendant le match de Coupe d'Espagne, Nono, entre Modric, qu'en pouvait plus du comportement de Vinicius, entre Valverde et Vinicius aussi. On en a parlé dans une précédente vidéo où apparemment Vinicius est cause de problèmes à l'intérieur du Real Madrid. Donc là, il joue contre l'Atlético, candidat au titre. Il joue contre Manchester City, même si c'est plus le Manchester City d'il y a 2 ans. Là, Manchester City arrive avec 3 nouvelles recrues. On verra ce qu'ils feront en Coupe d'Angleterre demain. Mais peut-être qu'ils seront prêts quand même pour le match de mercredi. Ce sera quand même compliqué vu l'effectif du Real Madrid. Si jamais, Nono, demain le Real échoue contre l'Atlético et se fait éliminer de la Ligue des Champions, on est d'accord que là, ce sera un échec cuisant pour le recrutement d'Mbappé. Ben, ça sera surtout déjà un échec le recrutement de Mbappé, qui pour moi, et qu'on vienne pas me dire Nono il aime pas Mbappé, je dis tout simplement que ça déséquilibre l'équipe. Tu me dis tension, oui tension, mais les Modric à 40 ans et les Bellingham et compagnie, ils en ont plein le cul de courir. Vinicius ne défend plus depuis qu'Mbappé est arrivé, alors qu'il défendait pas mal. Mbappé n'a jamais défendu, il est pas prêt de défendre. Donc les mecs, ils en ont plein le cul, voilà, tout simplement. Les tensions, elles viennent de là. Bah Modric à 40 ans il est meilleur que Tchouaméni, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, ça se tend Nono, ça se tend entre le Real et Javier Tebas. Carlo Ancelotti en conférence de presse, que le président Tebas soit rassuré, personne ici au Real Madrid n'a perdu la tête. Nous voulons changer le système, ils sont tous contre nous maintenant, car le Real l'a demandé, mais ensuite ils se plaignent tous et veulent aussi changer le système. Carlo reste tranquille, nous souhaitons tous des améliorations, c'est la réponse de Tebas. Carlo reste tranquille, nous souhaitons tous des améliorations dans le système d'arbitrage et nous le réclamons depuis un certain temps. Il est curieux cependant que le Real Madrid, qui est si inquiet maintenant, ait fait partie du conseil d'administration jusqu'en novembre 2023 et n'ait pas dit un mot sur les erreurs d'arbitrage qui étaient en faveur du Real. Donc
c'est pas Vincent Labrune, Nasser Al-Khelaifi là. Il s'en fout lui de soutenir ses propres clubs. Tebas, il clash à tout va. Que ce soit le Barça, je t'inscris pas Olmo, je t'inscris pas Torres. Là, il clash Ancelotti. Le mec, il clash les 2 plus gros clubs de son championnat, Nono. Ah, mais le mec, il a peur de personne. Il est pour la régularité du championnat. Bon, on va revenir au problème d'arbitrage. C'est vrai que la faute de Mbappé, c'est un attentat. Ça mérite le rouge. Je suis d'accord. Mais combien de fois le Real a été avantagé? Combien de fois? Rappelle-toi du clash entre Johan Mikou qu'on pouvait plus et Zinedine Zidane. Voilà. Ça s'est arrivé des dizaines de fois en faveur du Real. Donc, pour une fois, oui, c'est vrai, il y avait faute sur Mbappé, il y avait attentat, il y avait carton rouge. Même le match de Coupe d'Espagne, là, il y a une main non sifflée pour le Real Madrid, là, il y a une main de l'autre, là, d'un joueur de la Castilla, là, je sais pas quoi. Il fait une main dans la surface, là, il siffle pas penalty l'arbitre, là, ils ont rien dit le Real, hein. Ils ont pas crié au scandale, hein. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, pour une fois que ça leur désavantage, qu'ils la ferment. Et décidément, ce sera une vidéo 100% Real, Nono, parce que le Real Madrid a comme priorité absolue de signer William Saliba cet été. En privé, on annonce que s'il quitte Arsenal, il deviendra le défenseur le plus cher de l'histoire. Et le Real est prêt à mettre 100 millions d'euros sur William Saliba, Nono. Ah, ça y est, Monsieur Pérez décide de dépenser D'ailleurs, lui, je l'aurais bien voulu au PSG, Nono, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, Saliba, oui, ça aurait été une bonne recrue. Malheureusement, il a joué à Marseille, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas le problème de Marseille ou pas Marseille, c'est la qualité du joueur, très bon défenseur. Et je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau-là, tu vois. Ouais, très fort. Il a beaucoup progressé aussi sous l'ère Deschamps, on va pas se mentir quand même. Hein. Il a progressé sous l'ère Deschamps et sous l'ère d'Arteta. Ouais. Et Nono, on va parler aussi de Messi et Ronaldo, mais pas vraiment Messi et Ronaldo. Leurs enfants, Nono, leurs enfants qui font des festivals dans leurs championnats respectifs. Le fils à Messi n'était pas en forme hier en championnat de U11 MLS. Il a juste mis 11 buts sur les 12, Nono. Et le niveau de Cristiano Ronaldo Junior aussi, où il met un triplé avec Al Nasser. Est-ce que on va revivre un Messi-Ronaldo d'enfant, Nono? C'est possible. S'ils ont les gènes de leur père, on peut se retaper un Messi-Ronaldo dans 10 ans. 11 buts le fils à Messi, Nono, en U12. Ça m'étonne pas. Donc attention quand même, la vérité... Attention, ils ont 11 ans, bientôt on va dire à 8 ans et c'est des phénomènes. Mais bon, quand tu mets 11 buts quand même, Nono... c'est des signes quand même, Alors Nono, juste pour finir, parce que là ça commence à sortir les footix, il y en a qui comparent Joao Neves à Pedri. Je veux pas être méchant, Nono, mais y a pas photo, faut arrêter, il faut se calmer. Calmez-vous les enfants. Pedri est supérieur à Joao Neves pour le moment. Mais de dire que Joao Neves est au même niveau que Pedri à l'heure actuelle, c'est exagéré, Nono. À l'instant T, je dis non, mais je dis Joao Neves, gros potentiel. Ne faites pas la même erreur qu'avec Verratti. S'il vous plaît. Calmez-vous. Mais Verratti, c'est un gâchis tout seul. Verratti était plus fort que tout le monde. Non, mais moi, j'ai vu Verratti faire des choses que même Pedri n'a pas fait, hein. Voilà, des sorties de balles en défense et il te dribble 4 mecs. J'ai jamais vu Pedri faire ça. Hein. Moi, j'ai vu Verratti faire des choses extraordinaires. Mais il s'est caché. Il a préféré les boîtes de nuit, tant pis pour lui. Hein. Alors, et la dernière info sur Vinicius, Nono. Donc, Vinicius a reçu une offre d'Arabie Saoudite avec un salaire d'environ 1 milliard sur 5 ans. Le Real Madrid ne le retiendra pas si, bien sûr, le club saoudien en question donne l'argent que Pérez veut. Et il pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire. On parle d'un transfert de 300 millions d'euros de nous. Je pense que ça peut finir comme ça. Est-ce que le PSG peut se mettre dans la bagarre? Je ne sais pas. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le seul concurrent potentiel au niveau argent. Enrique n'en voudra pas, Nono. Au PSG, donc j'ai bien peur que... Enrique n'en voudra pas. C'est dommage à 25 ans de finir là-bas. Enrique n'en voudra pas, Nono. Je te l'annonce. Et Enrique n'en voudra peut-être pas aussi. Moi, je pense que normalement, apparemment, Yamal devrait prolonger son contrat au Barça le jour où il aura 18 ans, c'est-à-dire fin juillet, Nono. Mais je pense que Paris tentera quelque chose pour recruter Yamal cet été. En plus de ça, l'agent de Yamal, c'est Jorge Mendes, qui a de très bonnes relations avec Nasser, avec le Qatar et avec Campos. Donc je pense que Paris tentera de recruter Yamal cet été, Nono. C'est mon avis, voilà. Ouais, mais t'oublies une chose, Yamal, son nouveau contrat, ça va pas être des clopinettes, et il y a Monsieur Tebas. Et est-ce que Tebas va accepter
Mais c'est pas Tebas qui... C'est pas que le Barça donne une somme colossale non, mais c'est à pas... Yamal, c'est pas sûr. Non, mais déjà c'est pas Tebas qui décide le transfert. Mais après, voilà. Ce sera seulement le 4e salaire de Barcelone. Donc ce sera pas le plus gros salaire. Mais voilà, Paris n'aura rien à perdre. À 1 an de la fin de son contrat, ils peuvent proposer une somme. Et là, c'est tout à fait l'avenir du PSG. Lui qui cherchait le nouveau Lionel Messi en 2011, bah là, peut-être que tu l'as. Et il faudrait peut-être tout faire pour le recruter. C'est pas peut-être, c'est le nouveau Messi. Voilà, c'est le nouveau Messi qui est arrivé à 17 ans. Attention quand même, ça va être dur de faire mieux que Messi quand même. Hein. Ah, ben là, oui. Là, on atteint le sommet du sommet. Oh, ouais. Donc, Attention. mais je pense qu'il a le potentiel pour aller vraiment très très haut. Ah. Pour moi, c'est le futur meilleur joueur au monde des prochaines années. Hein. Alors Nono, Kvaratskhelia déjà sous pression, critiqué après ses 3 matchs ratés. Est-ce que on est un peu dur ou est-ce qu'il faut encore attendre? Ben moi je dis qu'il faut être patient, mais je reconnais que je suis un peu déçu. Sur ce que j'ai vu, je suis un peu déçu. Après, c'est vrai que contre Le Mans, il a pas de chance. Hein. Il doit ressortir avec 2 passes décisives et un but si les autres ils sont efficaces devant le but. Hein. Il a pas de chance non plus. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas impressionné sur les 3 premiers matchs, hein, honnêtement. Eh ben, le match de Monaco de ce soir sera très très important. On va voir contre une grosse équipe qu'est-ce que ça donne. Brest-PSG mardi à 18h45. Est-ce que t'es déçu de l'horaire? Bah, déçu de l'horaire, oui et non. Bon, bah écoute, il y a des plus grosses affiches que PSG-Brest, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis à ce heure-là. Ça aurait été pas mieux de mettre tous les matchs à la même heure, non? Non, ça c'est à la fin, ça. Après, c'est le multiplex à la fin. Et à la fin de bon, quoi? ça n'empêchera pas le plaisir, voilà. Bah non, le multiplex c'est passé. C'est passé le multiplex, c'était pendant les poules. Il n'y a plus de multiplex. Oui, mais c'est ce que je te dis, bah, ils peuvent pas faire un multiplex à chaque fois. Voilà. Et bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire. Et on se retrouve ce soir pour le débrief PSG Monaco. Salut Nono, ciao. Pas de choses, Franklin.